Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du premier tome de la trilogie Fourth Wings de Rebecca Yarros des éditions Hugo Roman. Et donc c'est un romantasy, comme ils disent. Donc je vais vous lire la quatrième de couve. J'ai commencé par ça. Alors, rien ne prédestinait Violette Sorrengail à être une cavalière. Elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions et en tant que la fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement. Elle est cependant rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis ou peut-être encore des conquêtes. Violette va vite devoir penser à un plan solide, car cette compétition n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Donc voilà, quand j'ai lu la quatrième de couve, je me suis dit, il y a tous les éléments pour moi qui m'intéressent dans cette romantasy. Voilà, ça veut dire que c'est un roman qui est dans un monde de fantasy, mais où la romance, prend aussi le pas, quoi. Mais la fantaisie est bien présente, hein, je tiens à le signaler. Donc voilà, c'est un livre qui m'a énormément plu. Il fait à peu près 600 pages, 620 pages à peu près, et j'ai adoré. Alors ça révolutionne pas le monde de la fantasy, parce qu'il y a les schémas typiques, enemies to lovers, un peu un triangle amoureux, il y a aussi justement, comme ils disent dans l'académie Violette, rien que déjà le fait de devenir dragonnière, ça peut, le parcours, le chemin, les épreuves à faire peuvent vous conduire à la mort à tout instant. Donc voilà, il y a beaucoup de personnages qui meurent, et c'est pas un spoil de vous dire ça, mais vraiment voilà, et elle tente de se faire assassiner pratiquement tous les jours, donc voilà, à n'importe quel moment. Donc voilà, et donc c'est un peu à la Hunger Games, quoi, le style. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le livre, c'est que l'univers est construit. Donc on parle des cadrans, donc il y a différents cadrans. J'ai bien aimé, c'est que dans le livre, ils mettent un plan en fait. Donc il y a le cadran des scribes, le cadran des dragonniers, et le cadran aussi des guérisseurs, si je me souviens bien. Et donc ils mettent un plan, donc du coup on peut vraiment s'imaginer en fait comment c'est, parce que Violette, elle a grandi avec sa mère qui est justement une dragonnière d'élite, qui est très carriériste, et donc voilà, et on rentre directement dans cet univers, voilà, direct. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que l'autrice a mis un autre plan du royaume de Navarre, d'où vient Violette, et des autres royaumes aux alentours. Et donc voilà, il y a une situation géopolitique qui est complexe, avec une rébellion qui s'est passée, donc du coup il y a des tensions un peu dans le royaume, et donc je vous laisse découvrir ça, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, parce que c'est vraiment immersif en fait. Voilà, on va apprendre ça d'une manière très intéressante, je trouve. C'est bien amené par l'autrice. Voilà, c'est haletant. Voilà, c'est chaque jour on se demande si elle va mourir ou pas, qu'est-ce qui va se passer. On se doute bien qu'avec 3 tomes elle va pas mourir, mais je pense pas que c'est un spoil de vous dire ça. Mais voilà, le fait qu'il y ait
Enfin voilà, comment dirais-je, cette situation, ce contexte où à chaque fois sa vie est en péril, c'est vrai que ça rend la chose, et puis elle qui est vraiment très intelligente, qui est rusée, qui a une grande connaissance de l'histoire de son royaume, elle s'est investie, pour elle c'était ça, c'était son but avant que sa mère ne change drastiquement son destin et lui dise bah non, tu ne deviendras pas scribe, tu seras dragonnière et c'est tout, un point final, tous mes enfants ont été dragonniers, tu seras aussi. Voilà. Pas le choix, quoi. Avec sa mère, on peut pas discuter, quoi. Et donc voilà, donc c'est vraiment, j'aime beaucoup parce que ça touche des thèmes de la famille, justement, des problèmes, des problèmes relationnels, ou au contraire des relations fortes, ou aussi du deuil. J'apprécie aussi beaucoup, c'est le thème en fait du dépassement de soi. Parce que Violette, elle est fragile. Normalement, enfin voilà, elle est considérée un peu comme le maillon faible de l'escouade en fait d'où elle va être. Voilà, parce que forcément, elle est pas très grande et puis elle est comment dirais-je, elle se fait mal tout le temps, en fait, elle vit dans la douleur permanente parce qu'elle peut elle est fragile au niveau de sa santé. Et il faut être fort pour être un dragonnier, pour pouvoir tenir sur les dragons. Voilà, donc ça c'est aussi, je trouve ça intéressant. Et surtout aussi la confiance qu'on peut mettre dans les autres en fait. Tous les complots qu'il peut y avoir et qui vont bouleverser en fait la vie de Violette en fait. Donc voilà, et donc j'ai vraiment apprécié ce genre de choses. Il y a une vraie histoire en fait. Alors ça révolutionne pas l'univers de la fantasy et de la roman fantasy, je pense, mais c'est vraiment page turner. Je l'ai livré en 2 jours je me suis complètement immergée dans ce livre. Et donc forcément je vais lire le 2 et le 3, hein, ça c'est évident, ça s'est terminé avec un cliffhanger de malade. Je l'avais pas vu venir. Alors par contre, c'est un livre young adulte. Alors, je trouve que c'est important. Alors, si vous n'allez pas le feuilleter dans une librairie, vous ne le saurez pas. Alors, il faut se renseigner, mais même encore dans les renseignements, c'est pas dit. Quand on cherche sur Internet, je trouve que ça devrait l'être. Elle met au début une note d'avertissement comme quoi, voilà, il va y avoir de la violence. Il va y avoir de la vulgarité et ça pour moi ça a été un petit bémol. C'est vrai que c'était assez vulgaire, je voyais pas vraiment l'intérêt de mettre autant de... Voilà, après c'était ça. Donc la violence, c'est un peu une violence à la Hunger Games, on va dire. Et il y a des scènes de sexe explicites. Voilà. Donc sans spoiler, je vais dire que il y a 2-3 scènes vers la fin. Après c'est plutôt des choses qui sont dites, mais c'est assez explicite et je trouve que c'est important de le savoir. Alors moi en tant que parent surtout, parce que c'est pas un livre que je donnerais à ma fille par exemple à lire. Voilà, si elle est au collège, c'est vraiment pas ce que je voudrais qu'elle lise en fait, concrètement. Je pense que Young Adult, justement, c'est Young Adult, donc c'est un adulte qui est jeune, hein, dans le début de son ère, de son étape d'adulte. Et je trouve que c'est important en fait de le dire, et ça c'est pas précisé. Voilà, donc c'était juste mes petits bémols en fait, vraiment au niveau de la vulgarité et au niveau des scènes de sexe explicite. Et sinon j'ai beaucoup aimé aussi forcément les dragons, la relation qu'il y a, c'est expliqué, c'est vraiment super intéressant. Et la magie, il y a de la magie, et ça aussi c'est vraiment voilà, c'est bien fait en fait. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce livre et j'espère que je vous le recommande à 100%. C'est pour se vider la tête et juste passer un excellent moment. Prenez-le, voilà, je vous le recommande. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!